Donc là, je vous présente un produit en fait, donc un Altivar numéro 12. On appelle ça, c'est un variateur de vitesse pour moteur asynchrone en triphasé. Une électronique, on a un élément, c'est de l'électronique de puissance maintenant qu'on utilise pour faire varier la vitesse d'un moteur. Donc on utilise cela sur, bon moi j'utilise personnellement cela sur les convoyeurs en fait, sur les tunnels de lavage, au niveau du tapis du convoyeur en fait pour faire varier la vitesse. Car sur un tunnel de lavage, donc on a trois modes hein, de vitesse du tapis en fait, du motoréducteur exactement. On a le PV, le MV, le GV, donc petite vitesse, grande vitesse et moyenne vitesse. Et petite et grande vitesse. Petite, moyenne et grande vitesse. Donc voilà, en fait, pour faire varier une vitesse sur un moteur asynchrone, on peut agir sur plusieurs éléments. Donc comme le premier élément que fait l'altivar en fait, c'est de varier sur la fréquence du réseau. Donc comme nous on a une fréquence de 50 Hz, donc on va faire varier la fréquence du réseau pour faire varier la vitesse du moteur. À l'époque, on utilisait par exemple sur des moteurs par exemple d'Alander ou des moteurs à double vitesse avec un double enroulement en fait. Mais on pouvait pas, on avait le choix entre deux vitesses, hein, PV ou GV, petite ou grande vitesse. Alors que celui-là, on peut choisir, on peut avoir le choix de la vitesse désirée en agissant sur le nombre, sur la fréquence, quoi. Voilà. Donc malheureusement, j'ai un petit catalogue que j'ai récupéré chez un client que je connais. Il y en avait un, il en restait un, donc je l'ai pris. Celui-là, c'est bon, c'est un Altivar numéro 12. C'est un petit Altivar de marque Schneider. Il y a aussi Télémécanique qui font des Altivars. Il y a BB, il y a Wung Yang. Un Altivar, je connais pas, je crois que c'est Wung Yang, c'est sur les tunnels Meco. J'ai vu ça l'autre jour. Mais nous, on utilise le plus souvent, c'est les Schneider ou les Télémécaniques. Mais ils ont la même fonction, hein. C'est la même fonction, c'est jouer sur la fréquence, en fait, au transistor, en fait. On va faire moduler la tension, moduler la fréquence. Donc voilà. Donc en fait, un altivar numéro 12, un altivar donc qui peut remplacer plusieurs éléments mécaniques, tels des contacteurs, des relais thermiques, des boutons poussoirs, des boutons tournants, tout un tas d'objets en fait. C'est très pratique, peu fragile, mais bon, faut en prendre soin quoi. Bon, pour le mode de sélection d'un altivar en fait va dépendre de la puissance du moteur, de l'intensité absorbée du moteur en fait, d'alimentation du Schneider, quoi, si on veut le brancher en mono ou on veut le brancher en tri. De l'altitude aussi. J'ai entendu dire de l'altitude, en fait, lorsqu'un variateur de vitesse est en altitude, il faut mettre une classe, il faut le sélectionner en supérieur, un altivar supérieur. Voilà, voilà. C'est vrai qu'on voit je vois un peu flou là, je vais nettoyer l'objectif. Donc voilà, voilà. Donc c'est un petit catalogue, hein. On va passer au niveau schéma électrique, hein, c'est le schéma le plus important. C'est vrai, c'est bon, c'est pas très compliqué à câbler celui-ci. En général, c'est câblé d'usine, mais c'est bien d'apprendre à les câbler si un jour vous avez un problème, s'il y a une erreur de câblage d'usine, si ça, c'est un peu, voilà, c'est du basique quoi. Donc ici, vous pouvez voir les connexions. Donc ici, c'est l'alimentation en fait, hein. On peut voir l'alimentation, donc c'est à chaque fois c'est indiqué L1, L2, L3. Là, c'est le branchement du moteur, hein, UVW. Le seul bémol à faire gaffe, c'est à modifier le couplage du moteur. Mettre en couplage triangle. Parce que c'est un 3 fois 220 volts. Et non un 3 fois 400 volts. Ici, donc voilà, ça c'est le moteur. Ici, en fait, c'est la sécurité du variateur de fréquence, quoi, de l'altivar.
si par exemple il y a un défaut, l'altivar, par exemple un défaut il surchauffe ou une surchauffe anormale du variateur du Schneider, quoi, de celui-ci en fait, il y a le contact qui va se fermer, qui va le mettre en code erreur, quoi. Ou si on veut brancher un voyant, par exemple une lumière, de loin on voit si l'altivar est en erreur, est en code en défaut. Donc il y a un contact normalement ouvert, un contact normalement fermé. Et ici, c'est le commun, hein. Donc on a le R1C, c'est le commun. R1B, c'est le relais, c'est le NC. R1A, c'est le NO. Lorsqu'on va mettre l'altivar en route, le R1A, il va se coller. Donc il faut brancher, il faut se brancher sur le circuit au R1A, hein. Si vous voulez mettre un bouton ou quoi que ce soit, quoi. Un automaintien ou voilà. Et ici, donc, on a un potentiomètre. Sur le potentiomètre, on a donc celui-là, au potentiomètre, on peut aller jusqu'à 10 kΩ, hein. Ils disent, hein, en général, si vous voulez mettre un potentiomètre, pour celui-ci, c'est un potentiomètre référence SZ1 RV1202 d'une valeur de 2,2 kΩ. Mais on peut mettre un potentiomètre de 10 kΩ, hein. Donc un potentiomètre, c'est une résistance qui est plusieurs résistances en fait dans un élément qui sont branchés en série et qui va faire varier en fait la tension entre 0 en fait et 10 volts, entre 0 et 5 volts en fait. Donc lorsque vous le mettez en position minimum, il va être à 0 volts, donc 0 Hz, et à 10 volts, il va être à 5 volts, excusez-moi, il va être à 50 Hz pour faire varier la vitesse. Mais ça c'est en option, hein. Parce que l'altivar, il peut avoir un potentiomètre automatique, hein, intégré dedans. Ça c'est en option. En général, on ne branche pas. C'est pour ça qu'il est en pointillé en fait. Donc sur le potentiomètre, on appelle ça une sortie analogique. Et ici, la source, ça c'est les contacts en fait, les sorties logiques. Sur les contacts, donc sur le contact, ici on a le 24 volts. On a L1, ça c'est les contacts L1, L2, L3, L4. Donc L1, on va brancher par exemple petite vitesse. L2, moyenne vitesse. L3, grande vitesse. Et ici là, c'est le 24 volts en fait, c'est le commun délivré. Parce qu'aussi l'altivar, il a un transformateur à l'intérieur. Donc qui nous donne un courant de 24 volts, hein. Mais 24 volts DC, 24 volts courant continu, hein. C'est pas alternatif, hein. En fait, sur ces contacts, on va brancher des boutons poussoirs par exemple, ou des boutons tournants, ou des automaintiens. Par exemple, on appuie sur le bouton qui va enclencher le 1. On va se brancher un bouton sur L1, petite vitesse. Un autre bouton sur L2, un autre bouton sur L3. On aura le choix de sélectionner la vitesse qu'on veut suivant le rendement de la machine, s'il y a beaucoup de couverts à nettoyer. Donc voilà. Euh, Ici, sur le numéro 5, là, c'est une résistance de freinage du moteur en fait. Donc le résistant, on utilise une résistance de freinage surtout sur les lave-linges ou sèche-linges en fait. Parce que sur le lave-linge et le sèche-linge, souvent le sens de rotation du moteur varie d'un sens à l'autre. Donc en fait pour arrêter le moteur en roue libre, pour éviter que le tambour par exemple du sèche-linge ou du lave-linge tourne en roue libre, on va envoyer une tension, une pulsion en fait continue, un petit en 12 volts en fait qui va être envoyé à l'inverse du champ magnétique du moteur, quoi, pour le faire freiner. On va entendre un petit bruit grisonnant, un petit pip, et il va faire freiner le moteur, quoi. Donc l'impulsion en courant continu est envoyée à l'inverse du champ magnétique en fait tournant du moteur asynchrone. Donc voilà, voilà. Il y a tout sur l'altivar, hein. Donc il faut faire attention. Ah ouais, j'ai oublié de vous dire un élément très important en fait. Donc comme je vous ai dit en fait tout à l'heure, l'altivar en fait délivre une tension en fait une tension continue en 24 volts. Voilà, donc mais si on a plusieurs éléments en fait,
Par exemple, on a plusieurs contacteurs, hein, on branche plusieurs contacteurs, par exemple, on branchait quatre gros contacteurs, on va avoir un appel de courant assez important qui va détériorer le transformateur qui est à l'intérieur. Donc, parce qu'en fait, à l'intérieur, c'est un petit transformateur. Pour pas le détériorer, en général, on installe un transformateur en fait indépendant qui est à l'extérieur de l'altivar, quoi. Ah, c'est un transformateur assez gros qui va supporter ben, l'appel de courant des éléments en fait, et des bobinages, des éléments des contacteurs. Donc voilà. Euh, donc ici c'est le branchement de l'altivar, comment le brancher. Sur l'altivar en fait il y a aussi un ventilateur qui est interne qui sert à refroidir la carte, particulièrement refroidir les transistors pour vraiment augmenter le rendement de ceux-ci, quoi, augmenter le rendement des transistors parce que si un transistor il est mal refroidi, il va chauffer et qui dit chauffe donc perte de rendement et détérioration de cet élément. Voilà. Ici c'est les paramétrages en fait, hein. Donc on a le choix des paramétrages pour la fréquence de vitesse. On peut aussi jouer sur l'accélération en fait, sur le temps de l'accélération, sur le temps en fait de 0 à 50 Hz, le temps du moteur en fait de passer de 0 à 50 Hz. On a le choix, on peut passer de 0 à 50 Hz en 30 secondes ou en 5 secondes, c'est nous qui sélectionnons le temps d'accélération ou le temps de décélération aussi donc voilà. Sortie logique, voilà. Attention sur le commun sur le commun du 24 volts, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc c'est un 24 volts, maximum 30 volts. L'impédance 1 kg, maximum 10 milliampères. Donc voilà, on a dit 10 milliampères, une impédance de 10 milliampères. C'est-à-dire on peut pas brancher beaucoup de contacteurs, hein. Si on branche plusieurs contacteurs à la suite, donc là l'impédance ça va être énorme et on va abîmer les transformateurs. Donc là ici c'est L1, L2, L3, L4, donc c'est des entrées logiques. Euh, voilà. Alimentation 24 volts fournie par le variateur, hein, donc plus 24 volts avec protection contre les courts-circuits et les surcharges. Donc voilà, cet activar en fait prend aussi le relais contre les courts-circuits, hein, et les surcharges, donc les relais thermiques et les fusibles en fait. Franchement, c'est vraiment intéressant, c'est la technologie de puissance qui est de nos jours, hein. Mais bon, il faut, voilà. Bon, messieurs, bon, le cours, bon, c'est vrai que je vous ai donné un cours assez court, mais c'est les bases pour pouvoir apprendre à le dépanner. Voilà, ici, là, j'ai fait un petit schéma électrique. Ici, c'est le transformateur que je vous ai dit qui est à l'extérieur. Donc ici, on a branché ici, c'est le R1, c'est le contact R1A. C'est le contact R1 qui est branché ici. Ici, c'est le bouton poussoir qui est c'est l'automaintien. Donc, premier contacteur L1 marche avant, deuxième marche avant grande vitesse, tout ça. Donc voilà. Bon, merci, au revoir.